Alors bonjour à tous, aujourd'hui ça va être un petit peu sérieux, attention là. Alors, vous savez que chaque personne diffuse autour d'elle plein d'ondes. Alors ça peut être des odeurs, des sons, de la lumière, de la chaleur, des ondes électromagnétiques. Quand une personne est effrayée par un chien qui veut la manger, eh bien elle dégage une odeur particulière. Eh bien en fonction de l'odeur, si on l'analyse avec un ordinateur, eh bien on sait qu'elle a peur. On dégage aussi des odeurs spécifiques en fonction de nos états de santé ou de nos cycles hormonaux. Toute activité cérébrale est due à une réaction électrochimique dans le cerveau qui engendre des ondes électromagnétiques autour de notre corps. Et la vision d'une endive, par exemple, engendre une image d'endive dans notre cerveau qui engendre des ondes électromagnétiques spécifiques à la vision d'une endive. Une personne qui calcule, par exemple, 3 x 4, eh bien, elle émet des ondes correspondant à son calcul mental 3 x 4. Notre dialogue intérieur, on se parle toujours, le flux est continuel, eh bien, notre dialogue intérieur émet aussi des ondes électromagnétiques autour de nous. C'est en quelque sorte notre aura. Alors maintenant, si on capte ces différentes ondes et qu'on les interprète grâce à une intelligence artificielle, eh bien, grâce à la collecte de ces données, de leur analyse, eh bien, on peut tout connaître d'une personne. On peut savoir ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle mange, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Il suffit d'un capteur dirigé sur la personne qui se met en biorésonance avec son ADN pour tout connaître d'elle, pour l'espionner à son insu. Vous voyez, c'est sérieux ce que je vous raconte aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les machines, les ordinateurs puissants peuvent lire nos pensées. Ce n'est plus du tout de la science-fiction, c'est réel maintenant. C'est top secret, mais des recherches dans cette direction sont menées et appliquées par les militaires à partir de l'ADN des gens. Alors, des militaires américains, russes, chinois. Alors cette biotechnologie est basée sur l'étude de la résonance de notre ADN. Il n'y a pas besoin de puce RFID, pas de puce électronique à insérer sous la peau, pas de technique invasive. Tout se fait à distance avec des antennes et des satellites. Plus besoin de police, de fusils, de mitraillettes, de tanks, de chars, de missiles, de bombes nucléaires, etc. Non, on jouera juste avec des fréquences à partir d'un ordinateur, d'antennes et de satellites. Alors je vous laisse imaginer les applications militaires de cette biotechnologie. On peut ainsi espionner nos ennemis jusque dans leur camp, connaître leurs intentions. On peut espionner un concurrent industriel. Alors ça peut aller très loin, puisque les Chinois peuvent ainsi connaître ce que vous posez dans votre caddie. La fin de nos libertés, et notamment celle des consommateurs, est proche. On ne pourra plus faire de shopping librement. Ce sera la disparition de l'humain dans tout ce qu'il a de plus transcendant, de plus beau. On ne pourra plus s'acheter d'endives, par exemple, sans que le Parti communiste chinois soit au courant. Ils sauront, les Chinois, ce qu'on a dans nos slips, alors que ça relève quand même de la sphère privée. Ça ne les regarde pas du tout. On pourra surveiller les masses, les contrôler, faire de l'ingénierie sociale, mais à la puissance 1000. Dans l'horreur, on peut même aller encore beaucoup plus loin. Avec la puissance de nos ordinateurs modernes et de l'intelligence artificielle, eh bien, il sera bientôt possible de capter et de stocker sur des disques durs nos cerveaux, le cerveau de chaque individu, nos vies humaines, la totalité de l'humanité. Même quand vous serez mort, vous existerez encore, mais stockés sous forme de métadonnées cachées dans des bunkers souterrains antisismiques et antinucléaires qui résisteront à tous les cataclysmes. Et si l'humanité venait à disparaître et que des extraterrestres trouvent par hasard tous les cerveaux cachés stockés sous terre, alors il serait possible qu'ils découvrent la marque préférée de nos sous-vêtements. Je pense à nos slips.
Ces données intimes pourraient alors être diffusées, vendues et revendues dans tout le cosmos, sans notre autorisation, puisque nous serons tous morts. C'est la honte. Donc quand vous achetez vos slips, désormais faites très très attention, parce que c'est une question de fierté, de dignité humaine. Cette biotechnique qui consiste à collecter vos données à votre insu est encore plus perverse qu'on ne peut l'imaginer. On peut non pas seulement collecter vos données, mais agir dans l'autre sens, c'est-à-dire envoyer des fréquences à partir de satellites qui se mélangent à celles de la victime ou des victimes. Dans ce cas, la victime, les cobayes, la victime engendrera des voix, elle verra des choses qui n'existent pas, on modifiera ses pensées et sa personnalité. Les hallucinations des masses seront contrôlées par des algorithmes. On pourra intégrer dans les cerveaux des souvenirs, des envies, des regrets, des souffrances, des pulsions, des comportements de moutons par exemple. Et pour cela, il suffit d'entrer en biorésonance avec l'ADN des cobayes. De même qu'on peut activer une cafetière à distance, de même on peut pirater un cerveau depuis un satellite qui se cale sur la fréquence de l'ADN de l'individu. Alors on peut aussi imaginer modifier complètement un groupe d'individus en dirigeant sur eux un champ de fréquences qui fera que le groupe se comportera comme des esclaves, des bêta-sous, des crétins, ou alors comme des gens très intelligents, empathiques, fraternels, humains quoi. Tout dépendra de la volonté des maîtres du monde, de ceux qui tirent les ficelles. Et actuellement, c'est quand même mal barré. Aujourd'hui, moi je le sais, des gens sont torturés avec cette biotechnologie de très haut niveau. Je sais. Ils sont réduits en moutons à leur insu. Nous vivons déjà dans une société dystopique dirigée par des psychopathes qui ne savent pas qu'ils sont psychopathes parce que, justement, on leur a téléchargé un cerveau de psychopathe dans le ciboulot. On a des chefs au gouvernement et puis des grands professeurs de médecine, bon, je vais pas donner des noms, ça ne sert à rien, dans lesquels on a téléchargé un cerveau qui n'est pas le leur. On leur fait faire ce que l'on veut. Moi, là, j'ai en tête, tout de suite, là, un ministre, en l'observant bien, on voit que ce n'est pas lui. On voit bien qu'il est quelqu'un d'autre. Même lui ne sait pas qu'il est quelqu'un d'autre. Sa tête, ça saute aux yeux, c'est une tête de psychopathe téléchargé. Et il fait peur. Et d'autres comme lui font peur, et même très peur. Alors nous sommes aujourd'hui le samedi 18 2021, il est 21h30. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, des fêtes simples, sobres, chaleureuses, humaines. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.